Bonjour, du coup je suis Émeline Portet, je suis professeure et formatrice et je connais Pascal Haeg depuis longtemps, on a souvent réfléchi ensemble et travaillé ensemble. La semaine du bonheur à l'école, ça a été vraiment un prolongement d'un parcours plus ou moins longtemps, parce que ça c'était ma classe principale, où j'étais professeure principale, mais j'avais aussi 3 autres classes. Et du coup les effets ont été différents suivant l'avancement dans la coopération et cette prise en charge globale. Donc la classe coopérative dont j'étais professeure principale, pour elle ça a été un moment normal, habituel, de réflexion, de tiens on va se poser et qu'est-ce que c'est pour vous d'être heureux à l'école ? Et du coup on a fait une discussion à visée démocratique et philosophique sur le sujet. Et après, ils ont commencé à dresser des listes, et notamment, il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà tous ensemble, donc ça, c'était chouette. Et les classes qui avaient moins l'habitude, donc que j'avais pour la première année, c'est intéressant, ça a fait émerger encore d'autres idées qui étaient sorties, notamment, on serait quand même mieux si on n'avait pas de chaussures à l'école. Et du coup, on a commencé à réfléchir comment on pourrait faire, qui est très bien, on se lance, mais du coup, moi je veux bien, mais on fait quoi ? Ah, il faut trouver un rangement, il faudrait des cajots, il faut des chaussons. Oui, mais du coup, est-ce que c'est discriminant ? Parce que est-ce que tout le monde pourra s'acheter des chaussons ? Bah, peut-être juste des chaussettes alors. Mais du coup, dans la classe, oui, mais si tout le monde le fait, du coup, ça fonctionnera, ça sera pas ça. Enfin, toute une réflexion globale. Aussi, c'est un moment où on les laisse exprimer leurs pensées. Pour de vrai, parce qu'en fait, c'est pour ça aussi que nous, les DVDP, ça a été très important et fonctionner autrement en termes de gouvernance. C'est que sinon, si on regarde toute la journée, ils arrivent, ils doivent s'asseoir, sortir leurs affaires, travailler, répondre à la question, ranger leurs affaires, repartir. Et à la maison, je suppose qu'ils ont tous des choses à faire, et de toute façon, il faut prendre sa douche, il faut aller manger, il faut faire ses devoirs, et puis il y a sûrement des choses à faire dans la maison, et puis après, on va se coucher, et puis après, on recommence. Et c'était aussi une des motivations de changer de fonctionnement global et de posture, c'était qu'à un moment donné, on les laisse parler. Voilà, et exprimer leurs pensées, pas juste dire des mots, quoi. Alors c'est très varié, ça qui est bien, il y a beaucoup d'étonnement, surtout quand les élèves ne sont pas habitués. Et ils se posent la question, on peut être heureux ? C'est fait pour être heureux l'école ? Et ça paraît antithétique pour beaucoup d'entre eux. Il faut qu'ils sentent qu'ils peuvent parler librement. Et du coup, par exemple, l'idée d'enlever ses chaussures, il y avait 2 solutions. Soit on disait « Ah bah oui, super banco, on y va, on essaye ». Soit on disait « Ah non, c'est pas possible en fait ». Je pense que ça ouvre. Je ne suis pas sûre que tous les fruits, on les ait vus cette année-là. Moi, je suis convaincue, quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien comme prof il y a plusieurs années, où je me disais, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je fais dans ma classe, étant donné est-ce que les élèves vivent en dehors ou ce que d'autres collègues font qui ne va pas du tout dans le même sens. Et en fait, j'avais lu Catherine Guéguen qui expliquait que plastiquement parlant dans le cerveau, même un adulte pouvait changer les choses, mais on ne verra pas forcément l'effet. Et donc ça m'avait quand même rassurée, donc je me dis peut-être que nous, on va pas voir les effets tout de suite, mais du coup, incarner ces compétences psychosociales et ce bien-être et cette bienveillance, qui est trop galvaudée mais qui est extrêmement importante, eux, ça va peut-être se prolonger, sans qu'on voit forcément les effets. Ce qui était intéressant, c'était davantage d'échanges avec certains enseignants qui n'étaient pas forcément insérés dans les pratiques coopératives, parce que du coup, à part les 2 classes identifiées coopératives, prise en charge globale, où il y avait quand même un noyau, les autres collègues, ceux qui voulaient faisaient des pratiques coopératives, mais il n'y avait pas nécessairement d'échange dans l'équipe. Et du coup, ces moments-là, qui sont un peu plus longs et qui se préparent, ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée autre pour les relations enseignants-élèves qui, pour moi, sont essentielles et au cœur, de pouvoir justement les aborder, même si alors avec les enseignants. Comme conseil pour se lancer dans les compétences psychosociales, dans changer de posture, dans la semaine bonheur à l'école, ce serait d'être bienveillant envers soi-même, parce qu'on l'est quand même beaucoup plus avec nos élèves qu'envers nous-mêmes, les profs. On a tendance à culpabiliser, à se reprocher des choses. Ce serait d'aller échanger, que ce soit avec les fondateurs de la semaine bonheur à l'école qui seront à l'écoute, avec des collègues, et de commencer là où on se sent à l'aise, comme pour tout. C'est-à-dire si on veut tout monter d'un coup, ça marche pas. C'est trop déstabilisant pour soi-même aussi. Il faut se donner le temps, poser quelque chose et faire confiance aux élèves et dire voilà, aujourd'hui on va essayer ça.
ok. Et après, prendre un temps avec eux pour faire un retour. Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Comment on peut l'améliorer? Et en fait, à partir du moment où j'ai... En tout cas, moi, quand j'ai débuté, j'avais très peur de perdre le contrôle. Et quand j'ai compris que c'est pas ça qui faisait mon autorité, le fait de contrôler, et que j'ai échangé avec eux, que je leur ai fait confiance, tout a avancé beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Mais vraiment en posant les choses, en stabilisant pour soi et pour eux, et après on rajoute quelque chose. De se donner du temps, de faire confiance aux élèves, et de commencer là où on a confiance, et d'être bienveillant envers soi-même. 4 conseils finalement.